Liberté. Mémoire 1954-2021 de Angela Merkel. Lu par Amélie Beloradsky. Ce livre raconte une histoire qui ne se répétera plus jamais, ne serait-ce que parce que l'état dans lequel j'ai vécu pendant 35 ans n'existe plus depuis 1990. Au début 2022, quelques semaines après que j'ai eu quitté mes fonctions de chancelière, un interlocuteur m'a dit que si on avait proposé à un éditeur d'utiliser cette histoire comme trame d'un roman, celui-ci l'aurait refusé. Cette personne savait de quoi elle parlait et se réjouissait que je me sois décidée à écrire ce livre, justement parce que le récit qu'il déroulait était aussi réel qu'improbable. Je compris que raconter cette histoire, évoquer ses lignes, trouver ses fils rouges, désigner ses leitmotivs, pouvait aussi avoir une influence sur l'avenir. J'ai longtemps été incapable d'imaginer écrire un tel livre. C'est en 2015 que cela a commencé à changer un peu. J'avais à l'époque décidé de ne pas faire refouler à la frontière austro-allemande les réfugiés arrivés de Hongrie dans la nuit du 4 au 5 septembre. Cette décision et les conséquences qu'elle a eues tracèrent à mes yeux une ligne de partage dans mes mandats de chancelière. Il y eut un avant et un après. À l'époque, je me promis qu'un jour, lorsque j'aurais quitté mes fonctions, je raconterais sous une forme que seul permet un livre ce qui avait motivé ma décision, et parce qu'elle lui était liée, ma vision de l'Europe et de la mondialisation. Je ne voulais pas laisser à d'autres le soin d'en faire le récit et l'interprétation. Mais j'étais encore en poste. Suivirent les élections de 2017, au Bundestag, et mon 4e mandat. Au cours de ces 2 dernières années, la gestion de la crise du Covid-19 fit oublier tous les autres sujets. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, la pandémie représentait un défi de grande ampleur pour la démocratie, sur le plan personnel, national, européen et mondial. Elle m'a aussi incité à ne pas cantonner mon récit à la question des réfugiés et à élargir mon champ de vision. Quitte à le faire, autant que ce soit pour de bon, ai-je songé, et dans ce cas que ce soit avec Beate Baumann, qui me conseille depuis 1992 et a été le témoin de cette époque. J'ai quitté la chancellerie le 8 décembre 2021. Je suis partie la joie au cœur, comme je l'ai dit à la cérémonie de départ, organisée en mon honneur par la Bundeswehr quelques jours plus tôt. J'avais vraiment attendu ce moment. Trop, c'était trop. J'avais besoin de faire une pause, de prendre quelques mois de répit, d'échapper à l'essoufflement que provoque la politique pour entamer à partir du début de l'été 2022, lentement, en tâtonnant, une nouvelle vie. Certes toujours publique, mais coupée de la politique active. Il me fallait trouver le bon rythme pour mes interventions publiques et m'atteler à ce livre. Tel était le projet. Et puis, il y eut le 24 février 2022, l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Je compris aussitôt qu'il était totalement exclu d'écrire ce livre comme si rien ne s'était passé. Les guerres de Yougoslavie au début des années 1990 avaient déjà secoué l'Europe, mais l'offensive russe contre l'Ukraine remettait encore plus de choses en question. C'était un acte contraire au droit international qui bouleversait l'ordre pacifique instauré sur le continent après la Seconde Guerre mondiale, ordre fondé sur la préservation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de ses États. Il créa une profonde désillusion. J'en parlerai aussi dans ces pages. Pour autant, il ne s'agit pas d'un livre consacré à la Russie et à l'Ukraine. Ce serait un autre ouvrage. J'aimerais plutôt raconter l'histoire de mes 2 vies. La première, jusqu'en 1990, sous une dictature, et la seconde, depuis cette date, en démocratie. Au moment où les premières lectrices et les premiers lecteurs auront ce livre en main, ces 2 existences auront eu à peu près la même durée, 35 ans chacune. En réalité, bien sûr, elles ne constituent qu'une seule vie, et la seconde partie n'est pas compréhensible sans la première. Comment une femme, qui avait passé les 35 premières années de sa vie en RDA, a-t-elle pu accéder à la fonction suprême en République fédérale d'Allemagne et l'occuper pendant 16 ans? Une fonction qu'elle a fini par quitter sans avoir jamais dû démissionner de l'un de ses mandats ou en être éloignée par une défaite électorale. Que signifiait grandir en RDA quand on était fille de pasteur? Que représentait le fait de vivre, d'étudier et de travailler dans le contexte de la dictature?
que signifiait vivre l'effondrement d'un État et se retrouver libre tout à coup. Voilà ce que je veux raconter. Ce récit est bien sûr profondément subjectif. Je me suis efforcée de mener une réflexion sincère sur moi-même. J'y évoquerai ce que je considère aujourd'hui comme des erreurs, je défendrai ce que je considère comme juste. Ce n'est pas pour autant un récit dépourvu de lacunes. On n'y retrouvera pas tous ceux qui pensaient peut-être y être ou qu'on s'attendait à y voir figurer. Je demande par avance l'indulgence sur ce point. Mon but est de faire apparaître des lignes forces, afin que se dégage un sens de cet énorme matériau. J'aimerais faire comprendre comment fonctionne la politique, quels principes et quels mécanismes la régissent, et ce qui m'a guidée. La politique n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ce sont des hommes et des femmes qui la pratiquent, des individus avec ce qui les a marqués, avec leurs expériences, leurs vanités, leurs faiblesses, leurs forces, leurs souhaits, leurs rêves, leurs convictions, leurs valeurs, leurs centres d'intérêt. Des gens qui doivent se battre pour obtenir des majorités s'ils veulent imposer les mesures qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Nous y arriverons. De toute ma carrière politique, aucune phrase ne m'a valu autant de critiques. Aucune n'a autant polarisé. Mais pour moi, elle était banale. Elle exprimait une attitude. On peut l'appeler confiance en Dieu, confiance en soi, ou simplement détermination à régler les problèmes, à surmonter les revers et les moments d'abattement, et à donner forme à la nouveauté. Nous y arriverons, et là où il y a des obstacles, il faut travailler à les surmonter. C'est ce que j'ai dit lors de ma conférence de presse d'été du 31 août 2015. C'est comme cela que j'ai fait de la politique. C'est comme cela que je vis. C'est aussi comme cela que ce livre a vu le jour. Avec cette attitude qui est également le fruit d'une expérience. Tout est possible parce que le monde politique n'est pas le seul à y contribuer, parce que chaque individu peut en prendre sa part.